Dis, et si qu'on attendait Godot? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Voilà. Alors, Max. Alors, au départ, donc, c'est une pièce qui s'appelle En attendant Godot, Ouais. de Samuel Beckett, qui est un écrivain irlandais à l'origine, mais qui a écrit en français, et qui a écrit donc cette pièce en 1947. Bon, c'est une pièce, on va dire, d'avant-garde, renommée pour être difficile d'accès, et nous, notre but, ça a été de vouloir aider le public à entrer dans ce genre de pièces. Voilà, c'est-à-dire être un petit peu les médiateurs. Du coup, on a pensé, notamment avec Isa, c'était au forum, qu'on pouvait mettre un titre qui montre une proximité. Dit et si qu'on attendait Godot, c'est un dialogue, on discute. Donc déjà ça fait quelque chose de plus drôle, c'est un peu un clown qui parle. Voilà, c'est le but, ça a été en fait de faire un titre qui donne le sens de notre objectif, c'est-à-dire aider à transmettre une pièce qui au départ pourrait paraître intellectuelle et difficile. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même eu une réécriture, une réadaptation? Oui, alors il était impossible de jouer la pièce telle quelle, c'est-à-dire qu'il faut durer quasiment 3 heures et il y a des rôles qui sont d'une lourdeur inimaginable. Donc on a adapté certains extraits qu'on a enchaînés pour que ça fasse quelque chose d'1h30 à peu près. Alors, un clown, pourquoi un clown? Je pense que... Alors Isabelle va vous répondre. Alors si elle veut pas être interviewée, on la fait chanter, hein, je vous le dis tout de suite. Non. Là, elle veut pas chanter, d'accord. Donc, Non, alors, en fait, pour que ce soit un peu plus léger et accessible, étant donné que le sujet est quand même difficile, on a décidé de partir sur une création burlesque. D'accord. Donc il y a même des moments où on rit. Donc, on a pris 2 duos, des clowns et aussi de la commedia dell'arte. On fait un mélange des deux. Le thème est respecté, c'est toujours le même thème qui est très difficile. En fait, c'est le thème de la mort, mais il est traité de manière beaucoup plus légère qu'à l'origine. Et il y a même des moments où on rit franchement. Parler de la mort, c'est pas un sujet très drôle, hein, on va dire. Non. Comment ça s'adapte? Parce que ça se travaille quand même. Hein. Pour compléter ce que vient de dire Isabelle, il y a des pays, certaines civilisations, où ils fêtent la mort. Par exemple au Mexique, c'est le jour de la mort qui est fêté, où tout le monde est déguisé sous forme de squelette, etc. et tout, et ça danse, ça rit, etc. et tout. C'est-à-dire que dans notre civilisation occidentale, on a une vision toujours très... dans le silence de la mort, la compassion, etc. Dans d'autres pays, c'est l'inverse, c'est un carnaval, quoi. Et nous, on a pris cette ligne-là. C'est bizarre. C'est bien la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. Oh non mais c'est une honte, hein. Oh, traiter un homme de la sorte, un être humain. Non mais c'est une honte, hein. Oh, un scandale, un scandale. Et pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages, hein? Pourquoi? Messieurs, je vais vous quitter. Déjà? À moins que je ne fume encore une pipe avec vous. Pourquoi ne dépose-t-il pas Qu'en ses bagages? pensez-vous? Pourquoi? Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Oui, pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Je me réinstalle. Me voilà réinstallé. Vous me posez une question. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Pourquoi? Vous me posez une question. On vous pose une question. Une question? Qui? Quoi? Laquelle? Au tout début, vous m'appeliez monsieur, en tremblant, hein? Et maintenant vous me posez des questions? Mais ça va mal finir! Demande-lui, toi, je crois qu'il t'écoute. Mais demandez quoi? Pourquoi ne dépose pas ses bagages? Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Eh bien, je vais vous répondre. Attention, viens ici. Viens ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. Parfait. Tout le monde y est? Tout le
Parfait. Je suis prêt. Votre attention, s'il vous plaît. Je n'aime pas parler dans le vide, mais qu'est-ce que vous m'aviez demandé au juste? Pourquoi il ne me dépose pas? Ah! Ne me coupez pas la parole! Bouchoir! Oh, mais le salaud! Fais-toi! Estropié! Il saigne, hein! Oh, c'est bon signe! Mais je ne pourrais même plus marcher, moi! Oh, je te porterai mon Didier! Le cas échéant! Vous voyez? Il ne pleure plus. Oh, les humains, parfois, me font frissonner. Ah! Messieurs, oubliez tout ça. Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que j'ai l'air? Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir? Moi? Charmante soirée, hein? Il m'oublie, et c'est pas fini. Ça fait que commencer, hein? Oh, c'est terrible, hein? Hey, une soirée au spectacle? Au cirque, hein. Non, un music hall! Au cirque. Un cirque! Normal, il faut de l'élan! Tout! Allez! En avant! Plus vite que ça! En avant! Eh bien, dis-le! Et pourquoi tu viens si tard? C'est pas ma faute, monsieur. Bah, c'est de la faute peut-être, c'est la mienne peut-être? J'avais peur, monsieur. Tu as eu peur du fouet? Oui, monsieur. Des cris? Oui, monsieur. Des deux messieurs? Oui, monsieur. Je les connais. Non, monsieur. Tu es d'ici. Oui, monsieur. Tout ça, c'est des mensonges. Dis-nous la vérité! Laisse-le donc! Mais c'est la vérité, monsieur. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Mais malheureux! Oh, la bonne blague! Et depuis quand? Oh, j'avais oublié. Eh bien! C'est monsieur Godot. Je te connais, n'est-ce pas? Non, monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Tu es déjà venu la nuit dernière. Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. Eh bien, continue! Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir, mais sûrement demain.